Et salut! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et est-ce que vous avez vu dans quel décor on est ce matin? Ah, la vie est pas facile. La vie est très dure. Et alors aujourd'hui on a préparé une activité surprise, les filles sont surexcitées. On va voir, bon maintenant elles le savent, hein, on va voir les dauphins. Et peut-être des tortues. Et peut-être des tortues. Alors en fait, vous allez nous dire oui encore, mais en fait on a trouvé une association qui en fait, je voulais le faire depuis un petit moment déjà, fait donc des visites pour aller voir les dauphins, les baleines et tout ce qu'il y a dans l'eau, mais de manière ludique, c'est-à-dire qu'on va les étudier, on va les écouter, on va parler d'eux, on va pas juste prendre le bateau. On va pas écouter les dauphins parce que ça sert pas à grand chose, mais on va écouter les gens qui expliquent. Et on va... Aussi les flippers. Il m'a coupé. Je sais plus ce que je disais. Donc voilà, non, on va étudier un petit peu tout ça, on va faire ça de manière ludique et du coup on va pas rester juste aller voir ce qui était déjà très bien. Mais voilà, moi je vous avais dit que je n'avais pas eu assez la dernière fois, donc on vous emmène avec nous pour information. Ça fait une partie de l'EUF. Et ça fait partie de l'EUF. Juste une petite info, l'association donc c'est Biocean. On va vous mettre le lien en barre d'infos et puis juste en bas. Je vous laisse faire. Et allez. Puis allez, c'est parti. C'est parti. Alors les filles, C'est trop cool les dauphins. On va étudier les dauphins et j'ai trop hâte. ouais, vous êtes contentes de les revoir? Oui, trop. Et on va peut-être voir les tortues aussi. I dreamt I was a butterfly. D'abord, on prend des données, tout ce qui concerne ici, tout ce qui concerne l'environnement. L'état de la mer, la direction du vent, la température, etc. Et là, il y a les données des rencontres avec les animaux, les interactions avec un animal, un groupe de cétacés. Chaque océan a son propre dynamique, manière comme les eaux bougent. Et ici, dans l'Atlantique Nord, on voit que notre océan vient plutôt du nord de l'Afrique. Et donc, quand cette eau froide, riche en oxygène, se rencontre avec Tenerife, avec un fond comme ça, Ça peut aller à 7 km. oui. Bien, Bravo! bravo. Très bien, Emma. Oui, Très bien. oui, c'est ça, exactement. Lui, c'est Misaël, alias Mick. Il va tout nous expliquer sur les différents animaux que l'on va pouvoir trouver éventuellement sur place. Et à chaque fois, ils font des relevés du nombre d'animaux qu'ils trouvent et à quel endroit ils les trouvent. Butterfly, whoa, can I die? I dreamt I went to heaven, picked a strange, beautiful road. Pour nous, au début, on a un peu peur avec ma famille. Après, on s'amuse comme des folles. Parce qu'elle fait... Nous voilà maintenant partis à la découverte de tout ça. I dreamt I went to heaven, picked a strange, beautiful road. When I woke, I had a rose in my hand. Au départ, l'eau était très calme. Vous verrez que à la fin de la vidéo pour le retour, c'est un peu différent. The butterfly, whoa, can I die? You are gonna cry. The butterfly, whoa, can I die? A partir d'ici jusqu'à los cristianos, hay champ de lava, o champ de lava, ça c'est la lava. Il y a beaucoup de volcans aussi. On va le voir, c'est celle-là, cette montagne-là, c'est une montagne grande. C'est un gros cratère. D'accord. Après, derrière, il y a montagne Osada et montagne Mardera.
Donc les trois bâtiments que vous voyez, ça correspond au phare. Il y a le vieux phare qui est tout à gauche. Il y avait l'habitation au milieu pour le responsable du phare. Et il y a désormais l'autre phare, la grande tour, que vous avez, qui est aujourd'hui toute automatisée. Tenerife, depuis Cap-Vert jusqu'aux Açores, pour se reproduire. Ah ouais. Oui, il vient de très très loin, de l'Afrique du Sud, du Brésil, de l'autre côté de l'Atlantique. Ils arrivent le mois de février. D'accord. Ils restent ici jusqu'en novembre. Ah oui, une bonne Les partie. petits sont nés et avant ils travaillent en couple. D'accord. Ils sont des monogames, toujours avec la même femme. La même femme. Les pauvres. Mais ils vont bien soutenir. You lie, I cry. The butterfly woke and I died. Et nous voici donc à la recherche des dauphins. Nous ne savons pas lesquels nous allons trouver. Il y en a deux principaux, globicéphale et grand dauphin. Première découverte de la journée, nous tombons sur les dauphins rayés, qui sont des dauphins uniquement migratoires, c'est-à-dire qu'ils ne vivent pas sur place. Et donc nous avons pu avoir la chance de les voir passer. Et vous allez voir, dans leur manière de se déplacer, c'est parfois un peu surprenant. Excellent. Si vous regardez bien, on les voit très bien sauter un petit peu comme les espadons, pour vraiment rester en l'air le plus longtemps possible. Et c'est vraiment très très impressionnant. Vous voyez également les photos qu'a pris Misaël. Ces photos servent pour le référencement des animaux qu'ils repèrent et ça leur permet d'avoir une datation à chaque fois des espèces vues et ça leur permet de garder un historique en archive. Finalement, Marina avait bien raison, nous allons bien écouter les dauphins. J'ai dit n'importe quoi au début de la vidéo. T'as vu? Là, il a... Regarde, hop là. Regarde. Oh la T'as vu là? Il a sauté un Regardez, il a fait- morceau il essaie de pour porter la pousser d'accord. T'as vu ça? Super Ça c'est une sorte de sonar. Ils transmettent cette vague de son qui vont bandir avec quelque chose et vont recevoir cet écho. Et ça leur permettra d'avoir une image mentale de tout ce qui est autour. Oui. C'est exactement comme un radar. Hein. Il y a le reste du groupe là-bas. Et donc le sifflement, c'est la manière comme ils parlent entre eux. C'est particulier chez chaque animal. Ils ont leur propre voix, ça leur permet de se reconnaître. Quand il y a quelqu'un qui part pour manger, ils commencent à remonter, ils commencent à appeler. Où vous êtes? Je suis ici. Et c'est comme ça qu'ils ont la capacité de se rencontrer. Et de savoir qu'il y a quelqu'un connu qui est en train d'appeler. L'écolocalisation là. Ah ouais. Ça commence en clic. Tac, 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 tac. Quand il trouve quelque chose, il fait un effort. Il s'élève l'effort. Donc le tac tac ça devient tac. Et donc là, Misaël est bien en train de prendre en note ce que l'on trouve, combien d'espèces il a vues, et les photos qu'il a prises, bref, un relevé très détaillé.
mon espèce préférée, les glopicéphales. Les glopicéphales peuvent plonger à 1000 mètres et peuvent rester sous l'eau pendant 20 minutes et pèsent 4 tonnes. Riding life's big rodeo. On a eu la chance de voir la maman et son bébé qui sont passés juste à côté de nous. Off you go. Might as well begin it, 'cause no matter how you spend it, you're in the show. Just remember to breathe, hold on to your hat, and rock and roll. See how you run. Chose également très importante, ce n'est pas qu'un relevé d'animaux, mais c'est aussi une action citoyenne de prendre tous les déchets que on trouve dans la mer. Normal. Parfois, il y a des crabes qui habitent dans les pièces. Oui. Hein? Et donc, j'ai toujours un conflit moral. Parce que Oui. j'enlève le plastique, mais Il y a des crabes avec. La maison, un petit crabe. Oui, regarde, il y en a un. Comme va nous dire Misaël, cela pose un problème aussi de conscience parce que malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, les animaux ont pris place à l'intérieur et commencent à développer leur cycle de vie dans les plastiques ou dans la pollution. Malheureusement, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. On va le remettre dans l'eau. It's alright, you're okay, pick it up, go ahead and you'll. Et bien sûr, toujours des relevés de la part de Misaël. But then over and over and over again, you come undone. It's alright, you're okay, pick it up, go ahead and you're on your way. Nous arrivons ici dans une ferme de poissons où sont élevés plusieurs centaines, plusieurs milliers de poissons. Et en fait, c'est un endroit où on peut retrouver le grand dauphin, qui est une espèce très opportuniste. Et donc du coup, lorsque la nourriture est donnée, c'est de la farine principalement, et ben certains petits poissons à l'extérieur sont attirés, et donc ça attire également le grand dauphin. See how you run, see how you run. See how you run. Take a chance, riding life's big rodeo. Just Bon, t'attends quoi là, mon cœur? Les mouettes. On s'est fait avoir, on est en Bretagne en fait. Qu'est-ce que tu crois qu'on va voir, Maura? Des tortues? Là, c'est... écoute-moi, là c'est le grand dauphin. Le grand dauphin peut grandir jusqu'à 4 mètres. Emma le sait bien. Le grand dauphin peut plonger à 7,2 mètres et peut rester sous l'eau pendant 10 minutes et peut peser 500 kilos. On est en train d'attendre pour voir le grand dauphin. On le voit, mais c'est vrai qu'il ne s'approche pas trop. Et là, en fait, on est dans le parc à poissons. Et du coup, ils viennent pour chercher à manger. Comme je vous avais dit au début de la vidéo, on avait eu une mer calme pour partir. La mer était un petit peu plus agitée pour le retour, mais je crois que certaines se sont bien amusées. Les filles seront même contentes d'appeler ça le tapis. À la fin, après avoir bien travaillé avec Misaël, nous avons eu droit à une récompense. Et voilà, nous sommes de retour au port. Et ben c'était super chouette. Ouais, hein. c'était chouette, ouais. Franchement, on a vu 3 En plus, elle nous va tenir
des autocollants. On a vu 3 espèces de dauphins. Alors, je ne me souviens plus Les du nom proches, du hein. premier. Ouais. Sinon, on a revu les globicéphales et les grands dauphins. Des grands dauphins. On n'a pas vu les tortues, mais de toute façon, je pense que d'ici peut-être l'année prochaine, on se le refera. Et ce qui est vraiment génial, je crois que ce que j'ai moi vraiment adoré, c'est qu'on a pu entendre les Oui. dauphins. On les a entendus, on a eu des bonnes explications sur les types de dauphins qu'on a eu. Ouais, en fait, pour faire un petit résumé, donc BioOcean, comme je disais, ils étudient les dauphins. En fait, on n'est pas juste sorti en mer juste pour regarder les dauphins. Ils les étudient, ils envoient leurs données à une université, à plusieurs universités d'ailleurs. Donc c'est vraiment... À l'étranger aussi. À l'étranger, ouais. Et ici. Donc c'est vraiment quelque chose qui est... c'est pas fait... En fait, il y a un aspect touristique, mais il y a aussi un aspect scientifique et éducatif. Et c'est exactement ça que je voulais. Je perds mes lunettes. Et voilà, donc en attendant, comme je vous l'ai déjà dit, je vous mettrai le lien parce que c'est vraiment génial. La personne qui nous a fait le tour est vraiment une personne très sympa. Donc oui, francophone. Je sais qu'il fait, il fait au moins espagnol, anglais, français. Je sais plus s'il fait d'autres langues, mais c'est déjà pas mal. Donc il y en a pour tous les goûts. Et puis voilà.